Bonsoir à toutes et à tous. C'est un bonheur et un plaisir toujours d'ouvrir la parole de Dieu, de la partager. Et avant cela, je vais juste, avant de prier, je vais vous raconter une chose qui m'est arrivée il y a un mois et demi. Je dormais et j'ai eu un songe, un rêve. Et dans ce rêve, ce qui est étonnant, j'étais sur un pupitre, comme ça. Je prêchais et Dieu avait touché les gens. Et j'entends le Seigneur qui me dit, le titre, c'est « La guérison de nos émotions ». Il ne savait rien, là. Il racontait tout à l'heure sur les émotions. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? La guérison de nos émotions. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi? Et je suis allé donc faire des recherches. Et donc ce soir, je vais vous partager tous ces secrets que le Seigneur m'a partagés. Encore, si je peux dire, j'ai compris, mais en tout cas, tout ce que j'ai compris, je veux partager avec vous. Et je suis sûr qu'on ne va pas sortir les mains vides. Et il ne savait pas non plus, Christ en nous, c'est ce secret aussi que je vais partager. Mais c'est incroyable, tout ce qu'il a dit sans le savoir. Il résumait ce que je voulais faire maintenant donc avec vous. Alors, avant d'aller loin, on va prier. On va simplement mettre nos mains sur nos cœurs. Hein? On va dire ceci. Cher Saint-Esprit, merci d'avoir fait de moi ta demeure. Merci de m'avoir pardonné, lavé et purifié. Je t'appartiens pleinement. Je ne crains aucun mal. Aucun fléau ne m'atteindra. Aucune chose qui vient de l'enfer ne me touchera. Parce que tu as donné les ordres à tes anges pour me garder dans toutes mes voies, de peur que mes pieds ne heurtent contre une pierre. C'est pourquoi j'ai cette assurance ce soir que je sortirai les mains pleines de grâce et de bénédiction. J'ai cette assurance ce soir que je ne sortirai pas les mains vides. J'ai cette assurance ce soir que le cher Saint-Esprit glorifiera Jésus. J'ai cette assurance ce soir, tu guériras le plus profond de mon âme. J'ai cette assurance, ce que tu as commencé en moi, tu la rendras parfaite. Merci d'être présent. Merci d'ouvrir mon intelligence. Merci d'illuminer les yeux de mon cœur. Merci de me faire comprendre le secret de ta parole. Merci de ce qu'aujourd'hui le diable mord la poussière et qu'il lâche ses victimes ce soir. Et je te remercie d'avance. Et j'amène toutes mes pensées qui sont captivées à autre chose, à ton obéissance. Je renverse toute forme de raisonnement, d'auteur, de forteresse, d'imagination qui se dresse contre la connaissance du Christ. Et je lis toutes les puissances sataniques dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps, autour de ce lieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je libère la foi sur ta parole, sur tes promesses. Merci d'avance, Jésus. Amen. Amen. Alors, comme je vous disais, je suis allé chercher un peu. Donc je partage ça en 3 dimensions. Donc, ce que les scientifiques disent, ce que la Bible dit sur les émotions et comment être restauré dans nos émotions. Donc, à la fin, on aura un temps où on va prier pour recevoir ces guérisons que le Seigneur va le produire dans nos vies. Alors, les scientifiques disent ceci. Il y a 6 émotions primaires, ou bien ils appellent ça 6 émotions de base. Pourquoi ils disent ça? Parce que même les animaux l'expriment. Un enfant qui vient de naître, un bébé, vous n'allez pas lui apprendre à rire. Vous n'avez jamais appris à un bébé à pleurer de colère. Vous n'avez jamais appris à un bébé à être frissonné de peur. Parce que c'est inné, il naît avec. Et les animaux aussi. Un jour, j'ai vu une émission d'un petit éléphant, comment on dit? Un éléphanteau qui était en train de mourir et tous les autres éléphants autour c'était triste. Mais c'est incroyable, vous croirez que c'était des humains. Mais en fait, ce sont des émotions aussi que les animaux produisent dans leur vie. Alors, il y a les 6 émotions primaires. Donc, il y a la joie, vous avez le dégoût, vous êtes dégoûté quand vous voyez quelque chose, vous ne voulez pas manger, heureusement. La tristesse, la colère, la peur et la surprise.
Ça, ce sont les scientifiques qui disent. Donc ils disent, ces 6 expressions de nos émotions sont pour tout le monde, y compris pour les animaux. Donc il y a un homme qui s'appelle Paul Ekman, psychologue. Il a recensé tous les muscles du visage qui travaillent lorsque nous exprimons nos émotions primaires. Mais notre différence entre les animaux et nous, c'est que nous avons des émotions beaucoup plus élaborées. Par exemple, la honte, vous ne pouvez pas le décrire. La fierté, hein? Des fois on devine, mais vous savez, ce n'est pas très exprimé. Et pourtant, nous les humains, on a toutes ces émotions donc, qui sont dans nos vies. Alors, ils disent que ces 6 émotions donc, primaires, par exemple la peur, c'est fuir face au danger pour se protéger. Le dégoût, ils disent, aide à s'éloigner pour son organisme tout ce qui est mauvais. Donc heureusement que l'humain ne mangeait pas tout ce qu'il trouvait, donc il y a des choses qui dégoûtaient, et c'est comme ça qu'on a pu donc, classifier ce qu'on mange et ce qu'on ne mange pas. La colère, l'énergie nécessaire pour franchir un obstacle. Donc ça, c'est la colère. La surprise, ce sont nos sens, sont en éveil pour faire face à un événement inconnu. Mais par contre, ces 4, donc, c'est pour l'urgence face au danger, tandis que les 2 autres, la joie et la tristesse, par contre, ils disent, c'est fait pour qu'on vive en communauté. Vous ne pouvez pas être joyeux tout seul, sinon on va vous prendre pour un fou. Vous n'avez pas remarqué ? La tristesse tout seul, vous vous rendez compte, on dit, mais il déprime, ça ne va plus. Hein. De suite, on est inquiet. Parce que ce soit la joie donc, seule, impossible à l'exprimer, bien sûr. Par contre, ils disent, la joie nous aide à être ensemble, en groupe, et mieux s'intégrer dans un groupe. La tristesse, pareil, on attire l'attention, on vient consoler, les gens vont vous entourer quand vous êtes triste, et c'est toujours pour un événement, pour vraiment s'exprimer en groupe. Donc, ces 6 émotions jouent ce rôle intéressant. 4 émotions de défense et de protection, des émotions qui facilitent l'intégration. Mais les humains, une autre émotion, je vous ai dit tout à l'heure, bien élaborée, comme la honte, tout à l'heure j'ai dit ça, la fierté, la gratitude, la timidité, l'amertume, ce sont des choses qui sont beaucoup plus élaborées qu'un animal n'a pas honte, qu'il se balade tout nu, tandis que nous, on a honte, voyez-vous. Et de la même façon, donc, il y a des choses que les animaux ne l'expriment pas, mais par contre, nous, les humains, on a des émotions vraiment bien élaborées. L'expression de nos émotions dépend aussi de notre culture ou du milieu social où on vient. Par exemple, on dit des Anglais, le flegme britannique. Hein, c'est des gens, ils sont comme ça, hein, ils sont calmes, sans froid, comme on dit. Et pourtant, aussi, il y a des expressions, par exemple, si vous allez chez les Japonais, la tristesse est exprimée à l'intérieur. Il n'y a pas de larmes. Ils sont là, stoïques, mais ils sont tristes. Parce que nous, dans notre tête, nous sommes des sudistes, hein, des Méditerranéens. Alors, nous, on exprime notre joie, comme on disait tout à l'heure, nos colères, hein, les gilets jaunes, et on rit, on crie, parce qu'on exprime nos émotions. Chez les Asiatiques, l'expression est plus intérieure. Et ce n'est pas pour autant que leur expression est moins forte que la nôtre. Mais ce sont des cultures et des façons, de comment on a éduqué, comment on a grandi, fait aussi en sorte que nos expressions des émotions changent. Alors, et ces scientifiques ont fait des recherches avec des électrocéphalogrammes, ou par des mesures de l'activité électrique dans le cerveau. Ils ont découvert, avant même de voir une personne, si elle est une personne, ce sont les émotions qu'on regarde. C'est étonnant, hein? Un 20e plus rapide, ce sont les émotions des gens qu'on regarde le visage. Pourquoi on regarde les visages? C'est tout simplement pour adapter, n'est-ce pas? Ils disent, nous faisons
inconsciemment dans la vie sociale, ces réflexes, car il est important de savoir déchiffrer les émotions pour mieux adapter nos comportements avec la personne et mieux communiquer avec elle. C'est pour ça, avec les gens qui sont un peu fermes, vous êtes tranquille. Si la personne elle est un peu exubérante, de suite, vous ajustez vos émotions selon ce que l'autre personne exprime. C'est très intéressant de savoir ça. Alors, ils disent, par contre, dans tous ces réflexes, la capacité de repérer les émotions chez l'autre pour être en harmonie avec l'autre. Donc, c'est comme ça qu'on fait. Alors, ils ont remarqué aussi une image, par exemple, un son, un goût, une odeur, une sensation de toucher provoque une émotion. Donc ça, ils stimulent donc, une partie de notre cerveau, ils disent. Maintenant, si je vous pose une question. Qu'est-ce que vous avez mangé il y a 3 semaines, le samedi? Vous vous rappelez? Personne ne se rappelle. Il y a 2 mois. Allez, je fais exprès. Il y a 2 mois, vous vous rappelez, le samedi, qu'est-ce que vous avez mangé? Niet. Niet. Et cependant, les émotions permettent de donner une valeur à nos souvenirs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, nous mémorisons beaucoup plus facilement un événement lié à une émotion forte. Si je vous dis le 11 septembre, vous vous rappelez? Moi, je me rappelle où est-ce que j'étais, qu'est-ce que je prenais, le thé que j'avais à la main, la télé que je regardais, l'avion qui pénétrait, qui défonçait sur... Ah, mais je me rappelle. Parce qu'il y a eu une émotion forte et un événement fort. Donc, dans nos vies, il y a des émotions et des événements forts, ce qu'on appelle comme des traumatismes qui peuvent nous toucher. Encore... Ils disent aussi que le cerveau a deux zones ou 2 hémisphères. Ils appellent ça l'hémisphère émotionnel et l'hémisphère rationnel. L'hémisphère émotionnel, quand vous êtes tout petit, enfant, vous gobez tout parce que vous n'avez pas la capacité d'analyser rationnellement le problème ou le dégât que vous êtes en train de vivre. C'est pour ça que beaucoup de nos vies d'enfance nous ont marqués. Peut-être vous étiez témoin de colère d'un père ou d'une mère, ou de l'abandon d'un père ou d'une mère, ou des choses, une image, ou un film que vous avez vu. Vous êtes tourmenté par ça parce que vous êtes incapable de rationaliser parce que vos émotions sont beaucoup plus fortes que vos analyses. En fait, vous savez à quoi je compare notre cerveau? À un moteur. Nos émotions, c'est comme un moteur, mais tout moteur qui n'a pas un refroidisseur, comment on appelle ça, un radiateur, ben ça va exploser. Donc le radiateur, à quoi ça sert? C'est pour refroidir le moteur tout le temps. Si vous êtes devant un film, par exemple, d'horreur, je vous assure, vous pouvez trembler, avoir les mains moites, les pupilles qui grandissent, vous êtes inquiet, et d'un seul coup, le côté rationnel va vous dire, mais tu risques rien, ce n'est qu'un film. Calme-toi. Ce n'est qu'un film. Ah, heureusement. Et on se calme. Mais un enfant ne peut pas faire ça parce que le côté rationnel n'est pas développé. C'est plus tard que ces choses développent. Et donc, ce qui fait, l'enfant vit pleinement les choses dans sa vie. Et c'est pourquoi beaucoup d'hommes et de femmes sont marqués par leur enfance en étant détruits à l'intérieur. Ils se demandent pourquoi telle ou telle chose, ça se répète tout le temps dans leur vie. Même des décisions de certains qui disent, moi, je veux pas me marier parce que j'ai vu mon père comment il agit. Oh, je ne veux pas me marier, comment ma mère a agi. Donc, même les décisions irrationnelles, on le prend parce que dans notre enfance, la mémoire de nos émotions est telle qu'on a pris en plein fouet et on grandit avec et on est comme tourmenté par ces histoires.
Comment notre corps réagit à nos émotions? Nos émotions naissent dans le cerveau et ensuite elles s'expriment par toutes sortes de symptômes et des signes extérieurs. C'est étonnant. Rien que par les pensées, on peut stimuler le centre des émotions. Rien que par votre pensée. Je vous donne un exemple. Et créer un sentiment de peur par anticipation. On appelle ça le stress. Ou bien certains l'appellent ça la phobie. Vous ne pouvez pas raisonner quelqu'un qui a la phobie d'un serpent ou d'un petit araignée qui est 1000 fois plus petit que lui. Il est angoissé. J'avais un ami, il avait peur des souris, mais mon Dieu, il voit les souris, il monte sur la table, il commence à sauter. Mais attendez, devant n'importe quel problème, il tenait face, mais dès que c'est une souris, il ne savait plus où se mettre. Pourquoi? Parce que la partie rationnelle ne fonctionne plus. Il n'y a que les émotions qui agissent à l'intérieur de lui. Donc, le stress, donc, c'est avant un examen, c'est un bon moteur, mais il permet d'être attentif et mieux concentré. Mais lorsque le stress est permanent, le corps reçoit, qu'on appelle ce adrénaline, il dit ça, ce qui peut entraîner de troubles cardiaques, troubles de sommeil, troubles digestifs. Il faut donc évacuer les tensions de la vie quotidienne par des pratiques de sport. Donc faites du sport, ça va vous faire du bien. Mais pour les cas les plus graves, il faut envisager, ils disent, des thérapies. Mais alors, tout à l'heure, on aura différentes formes de thérapie, vous allez voir. C'est extraordinaire comment Dieu fait que son nom soit béni. Donc, des phobies, peurs incontrôlables, des peurs irraisonnées. C'est pour ça que les gens ont peur de la hauteur, de l'araignée, du serpent, du vide et ainsi de suite. Et vous ne pouvez pas les contrôler, vous ne pouvez pas les raisonner. Et c'est incroyable comment les gens sont marqués par ce qu'on appelle des gens hypersensibles. L'alerte n'est plus proportionnelle au danger, malheureusement. Alors, que devons-nous faire? Et que dit donc de tout ça la Bible? Maintenant que scientifiquement on l'a vu, mais que dit la Bible des émotions? Malheureusement, nous les chrétiens, on nous a souvent dit les sentiments. Ce n'est pas tout à fait bon, parce que même moi, j'avais souvent exprimé ça, mais c'est pas, le Seigneur m'a dit, mais tu n'as pas tout à fait raison, Tef. Parce que si les émotions étaient si mauvaises que tu le dises, je n'allais pas le créer en toi. Amen. Vous êtes content d'avoir une émotion? Amen. Alors, le Seigneur conduit encore, mais pas, il me dit, Dieu lui-même a des émotions. Amen. Si Dieu a une émotion, comment moi, je dis, je ne dois pas avoir une émotion? Et que je serai contre les émotions. Ah ben, vous allez dire, ah bon, Dieu a des émotions? Oui, la Bible nous parle qu'il était en colère. Il a eu la joie, il a eu le dégoût, la tristesse. Par exemple, dans Éphésiens chapitre 4, verset 30, nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Ah bon? Depuis quand Dieu peut avoir une émotion? Eh bien, on peut attrister le Saint-Esprit. Donc, la tristesse, c'est fait partie d'une émotion. Marc, chapitre 14, verset 34, il leur dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». C'est Jésus qui parle de la tristesse qui saisit son être le plus profond. Matthieu, chapitre 26, verset 30, il leur dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Waouh! Mais encore, dans Exode chapitre 15, verset 7, il nous dit « Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires, tu déchaînes ta colère. » Waouh! Dieu donc peut déchaîner la colère. Il peut être dans la colère. Encore, dans Exode chapitre 15, verset 7, « Par la grandeur de ta majesté, non, Exode chapitre 4, verset 14. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère? Donc parce qu'il contestait avec Dieu, Dieu était en colère, nous dit la Bible. Nombre chapitre 1, verset 53, nous dit ceci, mais les Lévites camperont autour du tabernacle du témoignage, afin que ma colère n'éclate point sur l'assemblée des enfants d'Israël, et les Lévites auront la garde du temple, nous dit. Néhémie chapitre 8, verset 10. Ne soyez donc point tristes, puisque la joie de l'Éternel est notre force. Donc Dieu peut être joyeux aussi.
Encore, il y a un autre texte, il dit « Dieu se rit de ses... » Exactement. Ça veut dire Dieu exprime des émotions. Et si Dieu l'exprime, à combien plus forte raison, ça doit être important pour nous, les humains, que son nom encore soit béni. Dans le psaume 95, au verset 9, nous dit ceci. « Où vos pères me tentaient, m'éprouvèrent, quoiqu'ils vissent mes œuvres, pendant 40 ans, j'ai eu cette race en dégoût. » Dieu peut être dégoûté. Waouh, quelle émotion! Quelle émotion! Donc, pendant 40 ans, vous m'avez dégoûté. Aussi, je jure dans ma colère, il nous dit au verset 10, c'est intéressant. Alors, n'oubliez pas que nous sommes créés à l'image de Dieu. Chaque homme, chaque femme est créé à l'image de Dieu. Nous sommes des esprits qui avons une âme et qui vivent dans un corps. OK? Donc, si nous sommes des esprits, c'est que ton esprit a aussi une émotion. Mais je vais commencer par le corps. Le corps nous dit ceci. Dans Colossiens chapitre 1, verset 24, « Je me réjouis maintenant dans ma souffrance pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair. » Ça veut dire vraiment des souffrances physiques. Encore, dans Job chapitre 21, verset 6, « Quand j'y pense, cela m'épouvante et un tremblement saisit mon corps. » Ça veut dire on peut sentir physiquement des émotions. Et en fait, ces émotions existent pour nous protéger de toute forme d'agression extérieure. C'est pour ça que quand une aiguille vous pique ou quand une moustique vous touche, waouh, ça brûle. Et pourquoi? Simplement, c'est mon cerveau a une communication. C'est très, très intéressant de comprendre ça. Dans Jérémie, chapitre 15, verset 18, « Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir, nous dit. » Mais aussi, ton âme peut souffrir. Ton âme, quand je pense aux âmes, je pense aux 5 sens que nous avons. Par exemple, si vous voyez une image d'une prairie extraordinaire, ça provoque une émotion. Quand vous écoutez une belle musique, tout à l'heure on a chanté Saint, 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 waouh, je disais, mais ça provoque une émotion. Quand tu goûtes une forêt noire, ça provoque une émotion, en tout cas en moi. Quand tu sens un parfum magnifique, oh, waouh, j'aime, c'est quoi comme parfum? Ça provoque une émotion. Pourtant, vous ne le voyez pas, vous ne pouvez pas décrire, c'est votre âme qui vit cette émotion. Quand quand une touchée, consolante vous touche, ce toucher, quelquefois on touche des velours, vous n'avez pas fait ça, on dirait, oh c'est bon ça. Ou l'eau qui vous touche, vous dites, oh là là. Pourquoi? Le toucher provoque une émotion. Une émotion douloureuse ou une émotion de bonheur, heureusement. Alors, nos 5 sens, dans notre âme, déterminent et amènent en lumière ces émotions. Eh bien, Dieu nous a créés de cette façon. Mais aussi, notre esprit a des émotions. Alors, vous savez, quand il y a eu ce qu'on appelle les morts cliniques, que les médecins avaient vérifié en disant, il y a certains médecins qui disent, mais non, c'est l'enregistrement que vous avez eu avant de mourir, que ces gens prétendent voir après la mort. En fait, ils ne sont jamais morts parce que même leur cerveau avait déjà enregistré. Donc, ils donnent l'exemple par rapport aux grenouilles. Vous savez, vous coupez une grenouille et sa jambe continue à bouger. Ils disent que c'est une forme d'enregistrement qui est dans le corps de l'homme. C'est ça qu'ils voient, mais ce n'est pas possible. Quelqu'un qui meurt ne sent rien, ne voit rien, n'entend rien. C'est impossible. Mais ils se sont fait avoir. Vous savez pourquoi? Il y a eu des aveugles morts, des aveugles nés, morts et qui sont revenus. Ils racontaient avec précision, ce sont des aveugles nés qui n'ont jamais vu rien. Ils racontaient avec précision ce qui se passait dans la salle d'opération et tout ça, ça a fait un dégât énorme dans les milieux scientifiques. Cette histoire, c'est impressionnante. Mais que dit la Bible de ça? La Bible nous dit ceci, dans Luc chapitre 16, verset 23. « Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment. » Depuis quand un esprit peut être tourmenté sans le corps?
Pourquoi alors Jésus s'est déplacé? C'est que vraiment, après la vie, il y a une autre vie avec les mêmes 5 sens encore beaucoup plus développés que vous le pensiez de l'autre côté. Alors, ce texte nous dit, il vit. Comment un esprit peut voir? Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il cria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Tu as besoin d'être rafraîchi en esprit? Depuis quand mon esprit a besoin de l'eau? Et il continue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Ah bon? Un esprit peut souffrir? Voyez-vous? Le corps, l'âme et l'esprit. Un jour, un garçon est venu à Millau, il y a 4 ou 5 ans. Et ce garçon, il était là, moi j'ai prêché, j'ai fini ma prédication. Il est venu, il m'attrape, il me dit, je peux vous parler? Je lui dis oui. Il me dit, voilà, je suis d'une famille chrétienne et maman, elle était derrière moi et moi j'étais un peu révolté. J'ai lâché la main du Seigneur, je me suis engagé dans la drogue et voilà, j'ai commencé à prendre de l'héroïne. Comment on appelle? L'héroïne, voilà, vous savez, quand on ne touche pas, on ne sait pas. Alors, l'héroïne, l'héroïne et tout ça. Et il dit, un jour, il a pris une dose tellement forte qu'il a quitté son corps, il s'est trouvé dans un lieu de ténèbres et d'angoisse. Il m'a dit, vous croyez que vous vivez ici? Il m'a dit. Vous savez, comme ça, il m'a dit, monsieur le pasteur, vous croyez que vous vivez sur cette terre? Je vous assure, ce que vous sentez de l'autre côté est 100 fois plus puissant. L'odeur est 100 fois plus puissant. Les bruits, c'est 100 fois plus puissant. L'angoisse et la terreur. J'ai crié, donne-moi une deuxième chance, une deuxième chance, une deuxième chance. Il dit, au moment où j'ai crié, quelqu'un est venu m'attraper, il m'a sorti du lieu où je suis rentré dans mon corps. Il m'a dit, je suis vite couru me repentir, mais il m'a dit, j'ai peur de repartir à cet endroit. Priez s'il vous plaît, pasteur, je ne veux plus partir là-bas, il me fait. Et j'ai dit, waouh, ton esprit, tu comprends, vit 1000 fois plus que tu le penses. C'est pourquoi le déplacement de Jésus n'était pas juste un déplacement pour que tu te sentes bien sur cette terre. C'est qu'il y a une autre vie après cette vie. Et c'est pour te sortir de cet endroit de terreur et d'angoisse. La vie n'est pas le manger et le boire d'ici-bas et toutes nos petites chamailleries. Vous savez, c'est de la rigolade. Mais devant l'éternité qui t'attend, as-tu réglé ta vie? As-tu été réconcilié avec Dieu? As-tu réglé ta vie avec Dieu? As-tu préparé ton éternité? Mon bien-aimé, c'est ça le but. Arrête d'en vouloir un frère, une sœur, d'être en colère. Mais mon Jésus, repens-toi. Repens-toi et change de comportement. Parce que si Jésus, le créateur du ciel et de la terre, s'est déplacé sur cette terre parce qu'il sait l'enjeu qu'il y a de l'autre côté. L'enjeu qu'il y a de l'autre côté dépend de la décision que tu fais ici-bas aujourd'hui. Voici le jour que l'Éternel te donne. Et ce n'est pas par hasard que tu es venu. Je peux te garantir, si aujourd'hui tu règles ton histoire, tu sortiras en respirant, en disant, j'irai jamais de l'autre côté. Alors, je vous donnerai des clés tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui nous permet alors d'être en sécurité? Tout d'abord, Jésus est venu. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais il a dit ceci dans Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi. Il n'a pas dit venez à Tef. Venez à Damien, venez à Hubert, venez à Jacques, venez à Marianne, venez à Martin. Il a dit venez à moi. Tout d'abord, on va vers Jésus. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés. Quand vous êtes fatigués, vous dormez, non? Pourquoi Jésus tient à ce point pour dire fatigué? C'est que vraiment spirituellement et dans l'âme, on peut être fatigué. Et la seule personne qui peut donner la thérapie la meilleure s'appelle Jésus. C'est pour ça qu'il a dit, venez à moi, je venais à moi. Si vous venez de tout votre cœur à moi, eh bien j'enlèverai vos fatigues et vos charges. Et je vous donnerai du repos. Repos spirituel, repos dans l'âme. Ces souvenirs d'enfance, ces traumatismes d'enfance qui te tient et qui te torture jour et nuit. Je peux te dire, il te donnera le repos, que son nom soit béni. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour votre
âme. Waouh! Donc le repos, ce n'est pas le repos physique que Jésus parle ici. Il parle du repos de l'âme. Il parle du repos de notre esprit. C'est ça, il dit, je vous donnerai du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Ça veut dire, comment tu peux porter le fardeau de Jésus sans régler ton propre fardeau? Le problème, c'est qu'on veut servir Jésus en gardant nos fardeaux. Jésus dit non, il faut que j'enlève ton fardeau, après je te donne mon fardeau. Et le fardeau de Jésus, c'est quoi? Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est ça le fardeau de Jésus. Le fardeau de Jésus, c'est quoi? Que personne ne se perde, que tous goûtent le salut et le pardon de leurs péchés. C'est ça le fardeau de Jésus. Le fardeau qu'il a, qu'aucune personne sur cette terre ne disparaisse et ne parte à l'enfer. C'est le but qu'il poursuit. C'est ce fardeau. Comment veux-tu qu'il te donne ce fardeau pour que tu chasses les démons, pour que tu guérisses les malades, si toi-même tu n'es pas restauré et que tu portes toujours ton fardeau et que ce n'est pas réglé dans ta vie? Mais voici le soir que le Seigneur a préparé pour guérir ta vie, pour que ton fardeau soit enlevé et pour que tu ailles plus loin avec lui et que tu portes le fardeau du roi. Amen. Ça, c'est le désir que mon Jésus a, que son nom soit béni. Mais ce que j'aime en Jésus, il dit ceci. Il dit, je vous enverrai le consolateur. Waouh, waouh, waouh. Jean chapitre 14, verset 26, il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Pourquoi on l'appelle consolateur? C'est que j'ai besoin vraiment d'être consolé. Si le nom du Saint-Esprit est consolateur, c'est que tu as besoin d'être consolé. Tu dis, j'ai besoin d'être consolé. On peut le dire ensemble? J'ai besoin d'être consolé. Chacun d'entre nous, il n'y a pas un humain sur cette terre qui n'a pas été tourmenté dans sa vie personnelle comme dans sa vie ancestrale. Et Dieu veut enlever cela. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit est venu pour être le consolateur. Que son nom soit béni. Il vient nous consoler. C'est la vérité qui nous a franchis, il nous dit. Et cette vérité, c'est quoi? C'est ça, c'est que le consolateur. Jean chapitre 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean chapitre 15, verset 26. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité. Voyez-vous? C'est lui qui amène la vérité. Ce n'est pas une thérapie des mois que tu as besoin. Au moment où tu le crois de tout ton cœur, c'est lui qui est le consolateur, qui a fait de toi sa demeure. À ce moment-là, cette guérison se met en place. Que son nom soit béni. Jean 15, verset 26, nous dit ceci. Quand sera venu le consolateur, je vous enverrai de la part du Père l'Esprit de vérité qui vient du Père. Il rendra témoignage de moi. Ça veut dire, il témoigne comme quoi Jésus a payé le prix. Tu n'as plus à rester, à garder ton fardeau. C'est ça, le consolateur, il témoignera de cela. Jean chapitre 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. Alléluia, Jean 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, et il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. Amen, amen. Encore 2 Corinthiens chapitre 1. Qui nous console de toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car de même que la souffrance de Christ abonde en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience. Nous supportons les mêmes souffrances que nous endurons. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Waouh! Ésaïe 53, 5, fantastique. Il nous dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Les châtiments qui nous donnent quoi? La
paix, la paix, la paix dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. La paix est accomplie par lui, est tombée sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Ésaïe 53, verset 10. Et il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Voyez-vous, il a pris tout ça pour que toi tu vis autrement. Apocalypse chapitre 21, verset 4. Il essuiera toutes les larmes de nos yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Voilà le cadeau de mon Jésus. Que son nom soit béni. Alors, comment ça se passe ? Comment on peut être guéri ? Avant de comprendre comment être guéri, il faut que vous effaciez une fausse doctrine de votre tête. Une des choses qu'on doit comprendre, nous les chrétiens, c'est que Dieu a fait de nous sa demeure. On peut répéter ? Dieu a fait de nous sa demeure. Maintenant, avant que tu sois chrétien, le Saint-Esprit était avec toi. Nous étions tous, la Bible nous dit, nous étions tous sous l'emprise de ce prince de l'air. Mais il fallait qu'il vienne nous convaincre. Ah, vous trouvez ce passage ? Il est dans Jean chapitre 16, verset 8. Et quand il sera venu, donc il parle du Saint-Esprit, il convaincra qui ? Le monde. Si du moins aujourd'hui tu as accepté Jésus, le Saint-Esprit n'est plus à l'extérieur, il a fait de toi sa demeure. Il est à l'extérieur pour les gens qui ne connaissent pas Jésus, pour les convaincre. De quoi ? Les convaincre concernant le péché, la justice et le jugement, en ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. Est-ce qu'ils croient en Jésus ici ? Levez la main. Eh bien, c'est bon. Ça veut dire la chose est réglée. Vous n'avez plus à chercher Dieu à l'extérieur. Oh Jésus, oh Seigneur, viens à mon secours. Mais arrêtez quoi. Pourquoi vous cherchez celui qui a fait de vous sa demeure à l'extérieur ? Pour les gens du monde, oui. Pour nous, fini. On peut le dire ensemble ? Pour les gens du monde, oui. Pour moi, fini. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Et je vais vous donner plein de textes. Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. C'est une vraie fausse doctrine que de croire que le Saint-Esprit est derrière, à côté de moi. Le Saint-Esprit agit de trois façons. Il est avec moi quand je n'étais pas converti. Nous étions rebelles, on ne voulait rien. Et le Saint-Esprit nous poursuivait pour nous convaincre que Jésus est le chemin. Allez, c'est Jésus, vas-y, Jésus. Alors, quelquefois, il faut qu'on passe par des tourments pour qu'on dise, mais est-ce que Dieu existe ? Oui, depuis le temps que je suis avec toi. Il fallait que tu passes par là pour que tu te souviennes. Et à ce moment-là, quand je rencontre, je dis, Jésus, moi je méritais la mort, tu m'as donné la vie. Et on l'accueille, il vient faire sa demeure. Une fois qu'il est à l'intérieur, ne le cherche plus à l'extérieur. C'est pour ça, les spiritistes, vous savez qu'est-ce qu'ils font ? Esprit, si tu es là, fais tourner la table. Les chrétiens font ça. Hein. C'est ça ce qu'ils font, malheureusement, à la grande honte. Tu n'as que 20 centimètres entre toi et le Seigneur, parce qu'il a fait de toi sa demeure. Les fleuves d'eau vive coulera de tes seins, nous dit la Bible. Alors, quels sont les textes qui nous disent ? 2 Timothée chapitre 1, verset 14. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous, nous dit. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce qui est, vous êtes le temple. Amen. Nous sommes le temple. Encore, il continue. Romains 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez plus selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Alléluia. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Alléluia. L'habitation du Seigneur. Ne savez-vous pas, nous dit 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, qui vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Alléluia. 2
Corinthiens chapitre 6, verset 16, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Éphésiens chapitre 2, verset 22. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Hébreux chapitre 3, verset 6. Mais Christ, il est comme le Fils dans sa maison. Et sa maison, c'est nous. On peut le dire? Sa maison? Sa maison? Sa maison? C'est nous, c'est moi. Amen. Et si vous comprenez ça, toutes vos guérisons vont se mettre en place, je vous garantis. Ézéchiel chapitre 36, verset 27. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et je vous observerai pratiquer mes lois. Jean chapitre 14, verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Donc, est-ce que vous doutez maintenant qu'il habite en vous? Avec tout ce passage, si vous doutez, repentez-vous. Christ en moi. Maintenant, je vous pose une question. Qui est français ici? Ok. Est-ce que vous le sentez? Vous sentez que vous êtes français? Vous le savez. Que Christ habite en toi est un fait. Tu n'as pas à sentir. C'est à le savoir qui compte. Je le sais parce qu'un jour, je me suis repenti, je me suis réconcilié avec lui, j'ai fait de lui mon maître et mon Seigneur, et il est venu avec armes et bagages habiter en moi. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Romains 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. De Timothée chapitre 1, verset 14, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. 1 Jean chapitre 4, verset 12, verset 15, verset 16. Voilà, Éphésiens chapitre 2, 21, 22. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 3 à 5. Éphésiens chapitre 3, verset 17. Colossiens chapitre 1, verset 27. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Eh ben, j'en ai un si vous voulez. Hein. Mais alors, c'est pour vous prouver que Christ a fait de vous sa demeure. Ça fait du bien, ça. Mais par contre, la Bible nous dit, le Saint-Esprit sur nous, revêtu de la puissance. C'est pour ça, il y a une différence avec moi, en moi et sur moi. Et quand il est sur moi, c'est le manteau. Ça veut dire l'autorité pour dire, Satan, c'est fini, lâche les gens. Et à ce moment-là, cette autorité, une fois que les choses sont claires à l'intérieur, ça va être sur toi pour guérir les malades, pour chasser les démons, pour briser le pouvoir du diable. C'est Christ revêtu de sa puissance. Amen. Comment? Ce texte, juste je vous dis une ou deux, et ça ira. Luc chapitre 4, verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée se répandit dans tous les pays aux alentours. Alléluia. Luc chapitre 24, verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alléluia. Comment veux-tu être rempli de la puissance d'en haut sans réaliser que Christ a fait de toi sa demeure, sans réaliser qu'il était avec toi avant que tu sois converti? Alors, que devons-nous faire pour recevoir notre guérison? 3 choses. Et après, on va le faire ensemble. On va le pratiquer. Première, que Christ habite en toi. Sache-le. On peut le dire. Je crois de tout mon cœur que Christ habite en moi. On peut le dire. Je crois de tout mon cœur que Christ habite en moi. Si du moins tu t'es réconcilié avec lui. Si quelqu'un ici ne s'est pas réconcilié avec Jésus, fais-le. Fais-le maintenant. Tu dis, Seigneur Jésus, je veux me réconcilier avec toi. Je te donne ma vie. Je te donne tout mon cœur, mon âme et mon esprit. Je veux faire de toi mon Seigneur et mon Maître. On va le régler sur place et après tu vas partager les mêmes droits que les autres. Amen. Donc s'il y a quelqu'un, tout d'abord que Christ habite en toi, sache-le. Deuxième, va vers le Christ qui est en toi avec douceur. J'aime ce 1 Roi chapitre 19 verset 12. Il dit, et après le tremblement de terre, un feu, l'Éternel n'est pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger, nous dit. Waouh! Ça veut dire, le Saint-Esprit n'est pas dans l'agitation. Simplement, on se détend ce soir. On va y aller 20 cm.
20 cm, 50, allez, si vous voulez. 30 cm, allez. Juste 30 cm. Christ en toi. Celui qui a planté des oreilles n'entendrait-il pas? Celui qui a planté des yeux ne regarderait-il pas? Celui qui sait toutes choses ne sait-il pas ce qui se passe dans ta vie? Par contre, il y a des choses que toi tu sais et d'autres que tu ne sais pas toi personnellement. Dernièrement, j'ai prié pour une personne qui avait une peur des morts. Une peur. Et elle ne voulait pas voir les cercueils des morts. C'était la trouille de sa vie. Quand elle était petite, vous savez, on l'amenait à faire un bisou à une mamie qui était décédée. Alors l'angoisse, vous vous rendez compte comment un petit enfant de 5-6 ans, comment elle s'est marquée à vie? Ça, c'est quand c'est personnel. Maintenant, je vais vous parler sur des choses ancestrales. J'ai prié pour une sœur. Un jour, elle me dit, tu sais, moi, j'ai peur des morts. Je ne peux pas, même de ma famille proche, j'arrive pas à m'approcher. Et d'un seul coup, on était en train de prier, je lui dis, il n'y avait pas un grand-père qui avait un problème, qui était dans les guerres et tout ça. Il me dit, ouais, mon arrière-grand-père. Hein? C'était mon arrière-grand-père ou mon grand... Mais mon arrière-grand-père, il était dans les tranchées. Et tous ses copains sont morts. Il était au milieu d'eux, je crois. Ils étaient morts. Et lui, il avait échappé. Et cette angoisse était telle que ça arrière-petit-enfant, héritage incroyable, la personne souffrait. Elle souffrait, elle s'angoissait. Et on l'a réglé à un clin d'œil. Dès qu'on l'a découvert, on l'a réglé à un clin d'œil. C'est tac, on a prié, chlaf, c'est parti. Alors, les gens souvent ils disent des démons par là, des démons par là. Pour moi, je vais vous dire, je crois en deux choses. Ça va, j'ai un peu de temps? Un peu. Okay. Un peu. Ok, pas beaucoup. Ok. Des démons, vous savez comment je les considère? Comme, d'ailleurs, la Bible l'appelle Beelzéboul, le maître des mouches ou le roi des mouches. Quand vous avez une plaie ouverte, les mouches viennent, n'est-ce pas? Vous faites comme ça, ils s'envolent. La plaie est toujours là. Les mouches ne lâchent pas. Hein. Ils reviennent sur la plaie tout le temps. C'est pas que les démons résistent. Au nom de Jésus, les démons ne peuvent pas résister une seconde. Sachez-le. Mais si la plaie est toujours ouverte, les mouches viennent tout le temps se poser. Et ils vous angoissent, ils vous torturent, vous dites, vous avez prié pour moi, mais je sens la même chose. J'ai dit non, c'est ta plaie ton problème. Ce n'est pas les démons ton problème. Aujourd'hui, on ne va pas seulement mettre un pansement sur ta plaie, on va guérir ta plaie. Le Christ qui habite en toi va restaurer ta plaie. Les mouches ne peuvent plus venir se poser pour te torturer, pour te tourmenter, pour t'amener toujours à ton souvenir, ce passé qui te persécute. Alléluia! Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Premier, on croit. Deuxième, on va être tranquille, on va fermer nos yeux. Troisième, je crois de tout mon cœur que Jésus est celui qui va me guérir. On peut se lever? Ok. On va mettre la pratique. La pratique, parce que c'est très important ce que je vais faire maintenant. Il ne faut pas le négliger. Il faut pas. J'aimerais aussi qu'on continue, si c'est possible. Hein. C'est très, très important. Alors, ce que moi je peux faire, c'est tout simple. C'est vous aider à vous dire, calmez-vous, parce que c'est 20 cm. Allez vers l'intérieur. Et vous allez amener la chose qui vous torture tout le temps, qui revient tout le temps dans vos vies, que vous vous sentez toujours persécuté, si tu manques des sommeils et que tu as des cauchemars tout le temps, ou tu retombes toujours sur les mêmes péchés, sur les mêmes problèmes, sur les mêmes souffrances, et que souvent, dans ton souvenir, ça revient tout le temps, c'est qu'il y a un événement très fort qui a été enregistré, accompagné par tes émotions, et que toujours ce film vient te torturer. Ce n'est pas le diable qui te torture. Le diable ne vient que se poser sur ça pour en profiter, pour te mentir, pour t'accuser, pour te culpabiliser. Mais on va restaurer.
se souvenir de ton enfance. Se souvenir peut-être que tu ignores, seul le Saint-Esprit connaît ton passé, tes ancêtres de 3-4 générations au-delà, les choses que tes grands-parents, tes aïeuls ont vécues, que lui seul sait, il va l'amener à la lumière, il va restaurer. Tu vas être surpris comment il va le faire. On va fermer les yeux. Merci pour la musique, ça serait parfait, parfait. On regarde personne. Christ est en toi. Le Saint-Esprit, le seul qui guérit. Il est envoyé pour consoler. Ce soir, toi qui dis, mais Seigneur, c'est quand mon histoire se règle? C'est quand que j'aurai une réponse à telle dimension, à telle vie de ma vie, telle chose dans ma vie? C'est le moment vraiment d'aller vers l'intérieur. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Toi qui as été témoin dans ton enfance des injustices d'un prof, d'un mari, d'une femme, d'un père, d'une mère. Toi qui es traumatisé par ces histoires, dis à Jésus tout simplement. Dis à l'Esprit de Jésus qui habite en toi. Il n'y a que lui qui peut te guérir. Il est venu payer le prix le plus fort pour qu'aujourd'hui tu sois restauré au plus profond de ton âme. Vas-y, rencontre-le, cher Saint-Esprit, s'il te plaît. Que tes bien-aimés rencontrent maintenant. Ne soyez pas distraits, soyez avec lui. Ne me regardez pas, je n'ai rien à vous donner. Allez vers lui, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos. Et ce repos de ton âme que tu cherches pendant tant d'années, voici le soir que l'Éternel a préparé pour toi, pour que tu vives cette guérison de ton âme, de ton esprit. Reçois maintenant. Cher Saint-Esprit, merci. Satan, c'est fini aujourd'hui, tu ne mens plus. Tu ne tiens plus les bien-aimés dans ce mensonge. Tu ne leur dis plus, ça ne va pas. Tu ne leur dis plus, ça ne marchera pas. C'est fini. Voici le jour que l'Éternel a fait. Cher Saint-Esprit, merci de glorifier Jésus, de toucher ces lieux, ces tourments, ces moments, ces endroits, ce souvenir. Allez-y. Allez-y rencontrer le Saint-Esprit qui a fait de vous sa demeure. Allez-y. Prenez du temps. On a tout le temps. Allez-y. Dis-lui tout. Dis-lui tout. Et crois. Dis-lui tout et crois. Toi qui as eu honte. Toi qui as été rempli d'émotions de honte. Toi qui as été rejeté, angoissé. Toi qui as été témoin des choses impures que tu as vues, qui t'a dégoûté. Toi qui as vécu des déceptions, des trahisons, des événements forts que tu as vécus et que tu en parles à personne et qui te fait honte. Vas-y, amène-le. Cher Saint-Esprit, s'il te plaît. Gardez les yeux fermés, parlez avec lui. S'il vous plaît, concentrez-vous. Parlez à lui, dis-lui, c'est le moment. Ne perdez pas ce moment, c'est un moment précieux. Précieux, 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 précieux. Un moment précieux. Au moment où vous réglez votre histoire avec le Saint-Esprit, il y a des guérisons physiques qui vont se passer. Vous allez être surpris. Une femme racontait comment elle a été guérie instantanément dans son corps physique, qui était malade pendant des années. Aucun médicament ne pouvait la guérir. Instantanément. Reçois aujourd'hui. Et en même temps, pardonne toutes les personnes qui t'ont déçu, toutes les personnes qui t'ont fait mal, qui ont provoqué une émotion forte en toi, que tu es dégoûté de ces histoires et que tu ne veux même plus se souvenir. Je t'en prie. Vas-y, règle ton histoire. Pardonne ces personnes. Libère-les. Seigneur, merci. Viens dans leur enfance maintenant. Viens dans leur enfance maintenant. Viens dans leur enfance maintenant. Maintenant dans les enfants, dans leur enfance, Seigneur. Va dans leur enfance maintenant. Leur enfance soit restaurée maintenant. Restaurée maintenant, maintenant. Allez-y, réglez vos histoires. Un père
durs, une mère dure, des propos durs que tu as vécu, qui t'a marqué émotionnellement. Vas-y, règle. Des choses impures, si tu as été violé ou violenté physiquement ou violé même physiquement et que tu as honte, règle-le maintenant, va jusqu'au bout, règle-le. Tu vas voir, tu vas être surpris comment il restaure. Christ en toi. Reçois, 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 reçois. Reçois maintenant, reçois maintenant, reçois maintenant. Reçois maintenant, reçois maintenant. Reçois ta guérison maintenant. Reçois ton pardon maintenant. Ta restauration maintenant. La guérison de tes émotions maintenant. Maintenant. La guérison de tes émotions maintenant. Sois guéri. Sois guéri, sois guéri, sois guéri. Cher Saint-Esprit, viens toucher, sois guéri. Sois guéri, sois guéri. Sois guéri, sois guéri, sois guéri. Sois guéri, sois guéri, sois guéri. Détends-toi et reçois ta guérison. Sois guéri. Vas-y, vas-y. Laisse tes émotions l'exprimer. Laisse tes émotions l'exprimer. Ça peut sortir avec des pleurs, des cris, des choses douloureuses. Ton cœur peut battre vite. Qu'importe comment le Saint-Esprit fait, mais laisse-le faire. Laisse-le faire, laisse-le faire, laisse-le faire. Je t'en prie. Ne sors pas les mains vides, je t'en prie. Laisse-le faire, laisse-le faire, laisse-le faire. Cher Saint-Esprit, fais-le, 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 fais-le. Fais-le, cher Saint-Esprit, fais-le, 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 fais-le. Fais-le, fais-le, cher Saint-Esprit. Fais-le. Fais-le, cher Saint-Esprit. Fais-le, 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 fais-le. Fais-le, cher Saint-Esprit, fais-le. Fais-le. Fais-le, cher Saint-Esprit, fais-le. Fais-le, cher Saint-Esprit, fais-le. Fais-le, 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 cher Saint-Esprit, fais-le. Fais-le, cher Saint-Esprit, fais-le. Fais-le, cher Saint-Esprit, fais-le. Fais-le. Merci. Amène tes traumatismes à ton Seigneur. Amène tes traumatismes à ton Seigneur. Amène tes traumatismes à ton Seigneur. Fais-le, 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 cher Saint-Esprit. Amène tes traumatismes à ton Seigneur. Amène tes traumatismes à ton Seigneur. Fais-le, 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 cher Saint-Esprit. Amène tes traumatismes. Fais-le, Seigneur Jésus. Fais-le, mon roi. Il est plus proche que ta respiration, si tu le savais. Plus proche que ta respiration, si tu le comprenais. Plus proche que tu le penses, plus proche que tu le penses. Il t'aime, il t'aime. Jusqu'à la mort, il est mort. Jusqu'à la mort, il a été pour te bénir. Reçois aujourd'hui, je t'en prie, ne sors pas les mains vides. Crois-le et reçois. Reçois, reçois, reçois. Reçois ta guérison, reçois ta restauration. Christ en toi. Sois restauré dans tes douleurs. Console, cher Saint-Esprit. Console, cher Saint-Esprit. Console, 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 cher Saint-Esprit. Console, 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 cher Saint-Esprit. Console, 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 console. Console, Saint-Esprit. Console, console. Croyez-le. Une fois que vous avez fait, croyez-le. Comment il le fait, je ne sais pas. Moi, je sais une chose. Quand il le fait, tu ne vas plus revivre les mêmes choses. Et au nom de Jésus, maintenant, que les douleurs soient extirpées. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ, selon le pouvoir et l'autorité qui m'a été donné. Le pouvoir et l'autorité apostolique qui m'a été donné. J'appelle cette guérison profonde. C'est fini. J'extirpe maintenant ces douleurs. J'ordonne que ces douleurs quittent les émotions maintenant, quittent les corps maintenant, quittent les âmes maintenant, quittent les esprits maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je ordonne que ça quitte maintenant. Maintenant les vies, maintenant les corps, maintenant les âmes et les esprits. Maintenant, 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 maintenant. C'est un ordre. J'exige, c'est un ordre.
J'exige dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'exige, quitte, ne reviens plus. Que ces douleurs quittent maintenant. Que ces souffrances quittent maintenant. Que ces peines quittent maintenant. Que ces traumatismes quittent maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, c'est un ordre. Je t'exige de quitter les corps et les âmes. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus. C'est fini. Tu sors. Douleur, tu sors. Douleur, tu quittes maintenant. Douleur, peine, tristesse, angoisse, terreur. Quittez maintenant. C'est un ordre. Vous quittez, vous sortez des corps. Vous sortez des âmes et des esprits. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Lâchez les vies. C'est un ordre. C'est un ordre et vous savez que le pouvoir et l'autorité m'a été donné de détruire les œuvres du diable et de détruire ces douleurs au nom puissant de Jésus. Maintenant, 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 quittez les cœurs, quittez les pensées, quittez les consciences, quittez les esprits, quittez les âmes, quittez le corps. Maintenant, c'est un ordre au nom puissant de Jésus. Maintenant, 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 vous quittez totalement avec tout le souvenir, tout le film, tout ce passé, toutes ces douleurs. Vous sortez et ne revenez plus jamais, ni torturé, ni tourmenté. C'est fini. Vous quittez à jamais, à jamais, à jamais, à jamais. J'ai dit à jamais, à jamais, à jamais. J'ai dit à jamais dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit à jamais. C'est fini. C'est fini. Que ces tourments, que ces peines, que ces douleurs, l'enfance, quitte maintenant, maintenant, maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ qui est Seigneur. Maintenant, maintenant, que ce souvenir quitte, que les déceptions quittent, les trahisons quittent. Les peines et les pleurs et ces traumatismes quittent dans le nom de Jésus. Complètement. 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 Complètement dans le nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Comme tu es Dieu au-dessus de la terre. Alléluia. Croyez, recevez, croyez maintenant. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Alors juste avec moi, aujourd'hui, j'ai reçu, je le crois, je garde ma guérison. Merci cher Saint-Esprit de continuer à restaurer, à amener à la lumière des choses encore cachées dans ma vie. Ce que j'ignore, restaure-le. Je te remercie d'avance. Amen. Amen. C'est sur la confession de leur bouche. Je scelle ces guérisons. Merci pour cette semaine où tu restaures, que les uns et les autres soient surpris dans le rêve, à tout moment que tu vas amener à la lumière des choses et que toutes les douleurs qui quittent. Je te remercie d'avance, Père, dans le nom puissant de Jésus qui est Seigneur. Amen.